Bonjour, bienvenue sur ID Kids Today, le flux d'infos de l'écosystème ID Kids. Et aujourd'hui, on parle d'un sujet fondamental pour la suite de l'histoire de nos marques, c'est la satisfaction client. Et pour ce faire, j'ai un plateau de rêve avec deux experts internes. Sophie Vanier, qui est directrice marketing de la marque enseigne ID Kids. Bonjour Sophie. Bonjour Isabelle. Et David Marino, qui est directeur de la relation client pour ID Kids. Bonjour David. Bonjour Isabelle. Alors, pourquoi cette excellence du service client, elle est essentielle pour ID Kids, Sophie, pour ID Kids et pour l'ensemble de ses marques, bien sûr? Tout d'abord, en fournissant les bonnes réponses aux problématiques que nos clients rencontrent, ils contribuent directement à la création d'une expérience client positive et donc à de la satisfaction. Et ensuite, il va porter la voix du client dans toute l'entreprise. Alors, pour tendre vers cette excellence de la relation client, qu'a-t-on récemment mis en place, David? Premièrement, la mutualisation des équipes du service client. Donc, au départ, nous avions 4 services clients, OKID, Oxybul, ID Kids et Catimini. Et nous avons regroupé les équipes, des équipes engagées, maîtrisant leur métier, autour de 5 pôles de compétences. Un pôle d'excellence client, un pôle d'excellence opérationnelle, un pôle de formation qualité, un pôle de performance et de projet, et un pôle d'amélioration continue. Et cette organisation nous permet de mettre en commun les savoir-faire et les bonnes pratiques multimarques. Mais ce n'est pas tout. Nous avons aussi travaillé sur les outils et la simplification des outils. Le service client utilise près de 40 outils et liens pour répondre à nos clients. Nous avons donc lancé le projet SOI, qui veut dire simplification et optimisation des informations, qui permet aux conseillers de consulter et mettre à jour les informations client dans un seul outil qui est Easyware, qui est notre outil de gestion de la relation client. Et nous nous sommes fixés pour objectif de réduire de près de 15% le temps de traitement des clients et gagner ce temps, c'est être plus à l'écoute de nos clients et améliorer la qualité des conseillers. Sophie, pour aller plus loin, sur quoi on avance alors en ce moment? Alors, sur ce qu'on appelle le service client connecté. Ça veut dire tout simplement être connecté à toutes les équipes et les marques de l'entreprise pour porter la voix du client. Vous l'avez compris, en fait, la voix du client, elle est importante. Donc, il faut rapporter les retours, expliquer ce qui ne fonctionne pas, faire évoluer les process, partager la satisfaction. Et puis, pour qu'il n'y ait pas de problème en fin de parcours, le mieux, c'est d'intégrer en fait les équipes du service client dès le lancement de chaque projet. On peut comme ça anticiper les besoins et on va ainsi gommer les éventuels irritants clients. Et puis, on parle aussi du service client innovant qui va devenir contributeur au développement notamment du e-commerce. Donc là, en fait, il s'agit de rendre le client beaucoup plus autonome à travers des outils comme le chatbot, le chat live, la FAQ dynamique. En fait, ce qu'on souhaite, c'est que le client il puisse trouver facilement une réponse quand c'est une réponse pas compliquée, en fait, simple à comprendre. Donc, le fait de libérer du temps aux conseillers, ça va leur permettre, en fait, de travailler sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Donc, comment? Par exemple, en renforçant le conseil sur notre site. On va essayer de développer, en fait, le vendeur connecté. On va également faire des appels sortants pour fidéliser nos clients, les aider à passer des commandes. Et puis, on va développer une relation beaucoup plus en one-to-one avec nos clients. Donc, à chaque fois qu'ils vont nous appeler, on va pouvoir avoir une meilleure connaissance, en fait, de nos clients, savoir s'ils sont VIP ou pas, et donc d'adapter nos discours en conséquence et de personnaliser nos offres de dédommagement. Et toutes ces démarches, David, est-ce qu'elles commencent à avoir des impacts? Écoute, je suis ravi que effectivement ces projets se déploient puisque nous avons déjà de très belles réussites dont je veux vous parler. 3 belles réussites déjà sur l'amélioration de la satisfaction client et le NPS au service client. Le NPS, c'est la recommandation de la marque. Par exemple, recommanderiez-vous la marque à vos proches? Quand nous sommes supérieurs à 50 dans la notation, on peut considérer que sur le marché, nous sommes excellents. Et OKID a un NPS à 57 en septembre, c'est plus 18 points par rapport à 2021. Sur la question, parce qu'il faut aussi mesurer la qualité du service client, c'est êtes-vous satisfait du service client, qui est une notation de 0 à 10. ID Kids à 8,40 en septembre pour une note à 7,60 en 2021. Mais une fois que nous satisfaisons les clients, on a aussi d'autres indicateurs dans ce projet. C'est par exemple la baisse des demandes clients au service client, c'est-à-dire ces irritants clients qui nous contactent parce qu'ils ne sont pas satisfaits. Sur OKID, c'est près de 18 000 contacts de moins
en 2022 sur un périmètre comparable à 2021. Aujourd'hui, on constate sur ID Kids une baisse de près de 15%, donc l'objectif qu'on s'était fixé de baisser de 15%, donc les durées moyennes de traitement des clients. Un service client qui est donc en pleine transformation avec vraiment désormais une complète intégration au cœur en fait des différentes équipes et on le voit avec déjà des premiers résultats. Merci beaucoup pour toutes ces explications, David et Sophie. Et puis rendez-vous prochainement pour célébrer les prochaines avancées, les prochaines victoires surtout qu'on va remporter en continuant à travailler sur ce sujet clé. À très bientôt. Merci beaucoup Isabelle. Merci, à bientôt.